C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, alléluia. C'est par grâce parce que tu sais pourquoi encore nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que la nuit avance tellement vite et les jours approchent tellement vite. C'est vrai. Le jour avance tellement vite. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel Dieu, sa grâce est avec nous pour nous diriger encore, pour nous aider à traverser la nuit et le jour. Béni soit l'Éternel Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous rappelle encore, la nuit avance et le jour approche. Alors il nous dit, dépouillons-nous de toutes les choses qui nous empêchent de voir la gloire, qui va nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Amen, alléluia. Alors encore, grâce sur vous. Amen, pour t'aider de traverser. Et nous voyons sa grâce qui est là, continuer avec nous. Et nous avons espoir que tous les jours, il est avec nous. Amen. Pour aller jusqu'au bout. Well, sois béni, la Martinique, la Guadeloupe. Il y a tellement de personnes. Mais je bénis l'Éternel Dieu pour ta fidélité chaque jour, surtout les dimanches matins, ceux qui à la poste là pour attendre, alléluia, la parole, les mamies, alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse encore richement. Merci encore pour votre fidélité. Je sais que tu as déjà pris ton café. Amen. Alléluia. Ouais, tu vas prendre le meilleur café. Alléluia. Et ce café est pris sans sucre, mais il est tellement doux. Amen. Parce que le café là est doux. Tu n'as pas besoin de sucre canne. Amen. Déjà, il a dit nous, essayez de ne pas prendre beaucoup, il faut ne mettre rien de sucre dans ton café. Mais celui-là, ce café-là, il est déjà sucré. Alors, tu n'as pas besoin de sucre canne pour mettre dedans. Amen. Alléluia. Pour faire plus doux, plus bien, plus, gracieuse. Amen. Alléluia. Pour les autres pistes du cœur. Oh, maman, qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est parce que tu as le bon café en dedans de toi. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ouais, l'accord, le pasteur Joël René là. Alléluia. Je n'ai bien maintenant. C'est bien retenu, c'est bien. Ouais, sois béni encore et bienvenue avec nous sur la plateforme. Toujours un plaisir. Et je sais que le Seigneur toujours capable ses serviteurs en parole. Hein? C'est toujours un plaisir et merci encore de m'avoir renouvelé ton invitation et merci encore à Zouk TV de nous donner cette opportunité encore de partager autour de la parole de Dieu. Je dis un grand shalom, un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent encore ce matin. Vous êtes à la bonne place, ne zappez pas. Il y a une parole pour vous encore ce matin et je crois que, comme tu l'as dit, ça va être le remontant qu'il nous faut, le booster pour la journée. Amen. Et nous avons besoin chaque jour. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Papa, nous te bénissons encore, Seigneur. Alléluia. Tu sais comment nous avons besoin, Seigneur, cette booster, Seigneur, dans cette
temps, Seigneur, que nous vivions, Papa. L'Éternel, mon Dieu, encore nous appuyons, Seigneur, Papa, sur ta parole, Seigneur, qui va nous rebooster encore, Seigneur, oh Dieu, pour nous puissions mettre sens dans notre vie, Papa. Parce que, Seigneur, la situation, Seigneur, qui est autour de nous, l'Éternel, mon Dieu, Papa, ça nous faiblit, mais l'Éternel, mon Dieu de paix, l'Éternel Dieu de grâce, Papa, que ta parole encore, Seigneur, nous donne force encore, Seigneur, Papa, intérieur de notre âme, Papa, de notre corps, de notre pensée, Papa. Oh, l'Éternel, mon Dieu, merci encore. Tu as laissé, Seigneur, Papa, cette livre de vie, Seigneur, pour nous, Papa. Merci, Seigneur, Papa. Vraiment, c'est en tranquillité pour notre âme, Seigneur, Papa. Parce que autour de nous, Seigneur, c'est tellement, il est bouleversé. Mais nous peut trouver la calme, la sérénité, Seigneur, quand nous plongeons encore dans ta parole. Nous te remercions encore aujourd'hui, Seigneur, que ta parole porte encore la guérison, la délivrance, Seigneur, la solution, Seigneur, Papa, pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Seigneur, car tu es notre solution. Alléluia, alléluia. Dans toutes nos circonstances, tu es notre solution. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais, d'accord. À toi. Ah ben, écoute, tu as dit une parole en introduction qui a touché mon cœur. Amen. Tu as un verset dans Romains 13, verset 12, qui dit « La nuit est avancée ». Et c'est vrai, c'est une réalité. La nuit est avancée. Quand on dit que la nuit est avancée, ça veut dire que les choses deviennent de plus en plus difficiles, sombres. Et le jour approche. Ça veut dire qu'il y a un jour qui est en train d'arriver là, le retour de notre Seigneur Jésus. Et qui revient chercher son épouse, qui revient chercher ceux qui se sont préparés. Amen. C'est pour ça qu'il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Cette année 2022, je crois que ça doit être notre objectif. Nous dépouiller des œuvres des ténèbres, de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui constitue encore un obstacle dans nos vies, de tout ce qui nous empêche d'atteindre la destinée que Dieu nous a déjà préparée d'avance. Nous n'avons pas été créés pour souffrir. Nous avons été créés il nous a préparé un plan de paix, nous dit, et non de malheur. L'épreuve même n'est pas une souffrance. L'épreuve, c'est ce qui va nous permettre de nous forger, de nous transformer pour atteindre notre destinée. Mais l'épreuve, c'est pas une souffrance. Elle devient une souffrance quand on n'a pas compris pourquoi on passe par là. Mais quand on a compris, on réalise que c'est juste, comment dirais-je, un examen pour valider, savoir est-ce que tu es prêt à passer à la classe supérieure. Donc, mais il y a des choses encore qui nous empêchent de pouvoir rentrer dans cette vie que le Seigneur avait déjà préparée pour nous. Et pas, souvent on se dit, ah oui, quand on sera là-haut dans le ciel. Mais David lui-même dit, dans le psaume 27, ah, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Sur cette terre même, on doit déjà vivre la bonté de l'Éternel. Ce sera encore mieux là-haut. C'est pour ça que nous, on est tous dans l'attente. C'est simplement un petit goût. Un petit avant-goût. C'est un avant-goût. Mais ça te donne envie de manger la suite. Donc, pour que l'avant-goût te donne envie de manger la suite, il faut que ça soit bon. Parce que si l'avant-goût n'est pas bon, tu vas pas vouloir manger la suite. C'est vrai. Donc, ça veut dire que déjà sur cette terre, ce qu'on va vivre, ça va nous donner envie de vivre plus là-haut. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas, c'est pas une vie de souffrance, de mendicité, non. C'est une vie qui va nous donner envie de dire, ah Seigneur, vivement qu'on soit là-haut dans le ciel. Parce que si déjà sur terre c'est ça, alors là-haut dans le ciel, j'ai pas besoin de voir. C'est vrai. Mais il y a encore un vêtement qui est sur nous qui ne nous correspond pas. Amen. Les œuvres des ténèbres. C'est vrai, c'est vrai. Et le verset nous dit, dépouillons-nous les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Pour nous revêtir, pas pour nous marcher tout tourné. Non, pour nous revêtir des armes de lumière. Bon, ça veut dire, il n'a pas dit, quand on dit revêtir, on va penser à un vêtement.
vêtements. Ouais. Mais il dit des armes. Ça veut dire qu'il y a un combat. Si on parle d'armes, c'est qu'il y a un combat. C'est vrai, c'est ça vrai. veut dire que bon, ça ne veut pas dire que parce que le Seigneur va te revêtir, que ce sera la vie en rose. Ceux qui ont dit que la vie chrétienne, c'est la vie en rose, excuse-moi, je le dis, ils t'ont menti. Et oui, il faut qu'une vérité soit dite. Ils t'ont menti. La vie chrétienne n'est pas la vie en rose. La vie chrétienne, c'est une vie où tu as l'assurance que la présence de Dieu au-dedans de toi te permettra de rentrer dans ta destinée et d'affronter tous les obstacles qui vont se dresser devant toi et qui vont te préparer à vivre ta vie dans l'éternité. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés à vivre sur cette terre. Manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Dominer, comme il nous a dit. Pas dominer pour écraser l'autre, mais ça veut dire que nous avons la capacité de décider également de ce que doit être notre... comment dirais-je, notre vie. Ça veut dire que peut-être que la société aujourd'hui te dit que tu n'es pas capable. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de te rabaisser, de te faire comprendre que tu n'as pas de valeur. Mais Dieu dit que tu as de la valeur. Et il te dit, domine sur cette situation qui t'oppresse. C'est ça, dominer. C'est pas venir jouer les tyrans partout. C'est-à-dire que tout ce qui t'empêche de rentrer dans le plan parfait de Dieu, domine dessus. Domine dessus. Et vraiment, ce verset-là me parle aujourd'hui, particulièrement parce que je crois que le Seigneur veut que nous puissions nous revêtir des bons vêtements. Il faut qu'on ait le vêtement adapté à la saison. La saison a changé. C'est vrai. Bon, ici, on n'a pas trop de saison. Hein. C'est soleil et la pluie. Mais par exemple, imaginons, on est dans un pays où tu as au printemps, été, automne, hiver. En été, tu vas mettre ton débardeur, tes sandales, ton t-shirt parce qu'il fait chaud. Mais quand l'automne arrive et quand l'hiver arrive, est-ce que tu vas garder le débardeur? Non, tu vas changer de vêtements. C'est vrai. Parce que si tu gardes le débardeur, si tu gardes le même vêtement, tu n'es pas sûr de voir la fin de l'hiver. C'est vrai. C'est ça, il nous faut mettre le vêtement qui est adapté à la saison. Si tu vas, c'est pas parce que ce matin tu étais dans ton champ à labourer que tu avais ton vêtement de travail et tu sais l'après-midi tu dois aller dans un mariage que tu vas aller avec le même vêtement. Tu vas changer de vêtement parce que l'endroit où tu vas, ça nécessite d'avoir un autre vêtement que ton vêtement que tu avais pour aller dans le jardin. Donc, il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, il nous faut avoir le vêtement adapté à la saison. Et la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est une saison où la nuit est avancée. Le jour du retour du Seigneur approche et avec tout ce qui le précède, parce que le jour du Seigneur sera précédé de grands bouleversements et nous sommes déjà en train de les vivre et nous ne savons même pas encore si nous savons même pas ce qui arrive derrière. Comme ils disent en Guadeloupe, j'aime bien cette expression, parole derrière, pourquoi manier? Alors, nous devons nous préparer. Et pour cela, nous dépouiller des vêtements des ténèbres, de tout ce qui paralysait nos vies, de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu, tout ce qui ne correspond pas à ce qui va nous permettre de nous élever, de réaliser le plan parfait de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, il est important de nous revêtir des armes. Des armes, c'est quoi? Alors, c'est pas pour dire qu'on va faire la guerre aux gens, non. Mais ce sont des outils qui vont nous aider à justement vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Et un des outils que j'aimerais que nous puissions voir, donc un vêtement, une arme de lumière que le Seigneur nous laisse, que l'on verra ensemble dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'à 5. Luc chapitre 18, verset 1 à 5. Et là, on va comprendre exactement ce que Dieu attend de nous pour cette saison. Amen. Jésus, Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, j'aime ça là, toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qu'il n'avait d'égard pour personne.
avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie d'averse. Pendant longtemps, elle refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne craigne point à Dieu et que je n'ai de regard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui craignent à lui jour et nuit, et tardent-ils à leur égard? Jusqu'à... Oui, et le verset suivant, oui. Verset 8? Oui, 8. Ok. Et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Ça, c'est question. C'est vrai. Est-ce qu'il va trouver la foi en moi? Aïe, aïe, aïe. C'est la raison pour laquelle il dit persévérer dans la foi. Persévérer. Et c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne les outils pour pouvoir faire face à toutes les saisons de nos vies. On a souvent parlé de la foi, mais on va parler de la foi d'une manière particulière ce matin. C'est vrai. Dans la version, vous savez, j'aime bien prendre la version Bible du Semeur, ça nous permet d'avoir une autre approche aussi. Donc, le pasteur Isali, dans la version second, la version Bible du Semeur nous dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. C'est vrai que souvent, on se dit, j'ai déjà prié pour la situation, et puis je ne vois rien. C'est vrai. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne m'entends pas. Comme on disait la dernière fois, et des fois, c'est nous qui n'entendons pas la réponse de Dieu. Mais il leur explique l'importance, comme tu disais, de la persévérance. Toujours prier constamment, sans jamais se relâcher, sans jamais se décourager. Il leur raconte cette parabole de ce juge. Et un juge, donc c'est quelqu'un qui est censé donc faire régner la loi, quoi, rendre justice, établir des ordonnances de justice et veiller à ce que cela soit appliqué. Et il se trouve que ce juge, il est précisé qu'il ne craignait pas Dieu, donc ça ne veut pas dire qu'il était influencé par Dieu, et il n'avait pas d'égard pour les hommes, ça veut dire qu'il n'a pas mêlé personne. Il juge à quoi même. C'est-à-dire que il n'y a personne qui n'influence, ni Dieu, ni les hommes. Bon, c'est important de comprendre ça. Et en face de lui, il y a quoi? Il y a une veuve. Une veuve. C'est pas seulement une femme. Une veuve, ça veut dire que à l'époque, elle était déjà en difficulté. Parce que lorsqu'on se trouve veuve, c'est pas seulement qu'on a perdu son mari, mais on a perdu aussi la ressource, parce que c'est le mari qui travaillait pour pouvoir apporter les ressources. Donc elle se trouvait en difficulté, elle n'a plus son mari, et elle n'a plus donc de ressources pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, il se trouve qu'elle a une affaire. La Bible ne nous précise pas quelle affaire, mais dans certaines versions, on comprend qu'elle a eu gain de cause. C'est comme s'il y a eu une ordonnance qui a été donnée, mais l'application n'a pas été faite. Et elle est venue, elle vient sans cesse dire au juge, il y a eu une ordonnance en ma faveur, fais appliquer la loi, fais appliquer la loi. Alors, le premier jour, elle vient. Le deuxième jour, des journées comme ça, des mois passent. À un moment donné, tu te dis, ma s'embiller, pas la peine. Je laisse ça tomber. Parce que toi-même, tu es découragé. Puisque ce juge-là, c'est pas Dieu qui va le faire bouger. Et il n'a d'égard pour personne. Donc, Dieu, il est dur. Il est dur. Ça veut dire que c'est pas un bouc qui est facile. C'est lui qui décide s'il le fait ou pas. Mais cette femme-là ne s'est jamais découragée. Elle sait qu'elle a gagné son procès. Elle veut que cela soit appliqué.
Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Pendant longtemps, il refusa. Le juge est resté sur sa position, c'est un orgueilleux. Mais il finit par se dire, j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Et qui embête moi. Il conrara la semaine fais-moi justice, fais-moi justice. Fais-moi justice. Et c'est là qu'il se dit, bon, je vais lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Pour lui, c'était juste pour... C'est pas parce que cette femme méritait donc qu'on lui rende justice. C'était juste pour qu'elle ne puisse plus venir lui casser la tête. C'est important de comprendre ça. Parce que Jésus continue en disant, si vous voyez cet homme-là qui est dur et qui a fait justice, pas parce que la femme méritait, pas parce elle était dans son bon droit, juste parce qu'il ne voulait plus qu'elle lui casse la tête. Si lui l'a fait, moi, Dieu, votre Père, votre Papa qui vous aime, vous pensez que je ne vais pas réagir promptement à celui qui crie à moi? C'est vrai, c'est vrai. Il te dit, si ce méchant-là, il a fini par céder. Quand toi, tu viens comme ça constamment, tu crois qu'à un moment donné, mon cœur de père ne va pas fléchir. C'est vrai. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il nous dit, persévérons constamment dans la prière sans jamais nous décourager. Et il dit, moi je vous dis, il défendra leurs droits promptement. Jésus nous dit, mais mon Père, qui est notre Père maintenant, il va défendre notre droit. Aujourd'hui, tu as un dossier, tu as un gros dossier là, que tu dois apporter devant le Seigneur. Peut-être que tu as arrêté de l'apporter parce que tu t'es découragé. Tu as dit, ah non, ce dossier-là, je laisse tomber. Non. Reprends ton dossier et viens devant la face de Dieu avec ton dossier. Il y a quelqu'un qui a un dossier à apporter devant le Seigneur et qui doit obtenir une réponse. Parce qu'il y a quelque chose pour toi. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas arrêter. Ne te laisse pas bloquer par quoi que ce soit. Ton dossier, amène-le devant la face de Dieu. Amen. Qu'il se fait. Parce qu'il dit qu'il est, il est prompt. C'est même pas pour dire qu'il va le faire peut-être un jour. Prompt, ça veut dire que c'est avec empressement. Il veut, mais il veut quoi? Qu'on soit persévérant. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être persévérant? La foi. C'est vrai. On manque de foi. C'est vrai. Parce qu'il dit seulement, il dit, je vous garantis, si vous priez, si vous êtes constant dans la prière, mon Père va vous exaucer. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra. Lorsque le Fils de l'homme viendra, on arrive justement au passage la nuit est avancée, le jour approche. Le jour où le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? Et on est dans cette saison. On est dans cette saison où le Fils de l'homme est à la porte. Pas besoin d'être grand prophète pour comprendre qu'on est dans les temps de la fin. Ça ne veut pas dire j'ai pas dit qu'il revient demain, c'est pas ça que j'ai dit. Mais on est vraiment dans les temps de la fin. C'est clair, parce qu'il y a ceux qui croient que nous ne pouvons pas même il y a beaucoup qui croyaient que nous ne pouvons même 21. C'est ça. Donc moi, je n'ai pas de date. Mais je sais par contre que nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Les événements nous montrent qu'on est vraiment dans la saison de la fin. Donc, le Fils de l'homme est à la porte. Et dit donc, quand arrivera cette saison, est-ce que je vais encore trouver la foi sur cette terre? C'est vrai. Et j'aime bien, vous savez, il ne dit pas, trouvera-t-il encore de la foi? Ça veut dire des personnes qui croient encore. Mais la foi, il a personnalisé la foi. C'est comme si, est-ce que je vais trouver et Pasteur Lusa, est-ce que je vais trouver, mais pas Pasteur Lusa, est-ce que je vais trouver la foi en Pasteur Lusa? C'est comme on a dit, m'a cherché la foi. Tu n'as pas vu la foi? Et comme la foi est sur toi comme un vêtement, ben, tu deviens la foi. C'est plus aujourd'hui la saison où on a simplement foi en Dieu, qu'on croit en Dieu. Là, on va plus loin, parce que même la Bible nous dit, Jacques 2, verset 17, me semble-t-il, les démons croient en Dieu. Non, il dit, tu crois que, que Dieu existe, tu fais bien, les démons aussi croient, mais eux, ils tremblent. Eux, ils tremblent. Eux, au moins, ils n'ont qu'à trembler. Dès là, nous-mêmes, on croit que Dieu existe, hein?
Mais nous pas qu'à trembler, c'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de faire nos bêtises. Ça ne nous empêche pas de faire nos petits péchés. On dit, ben oui, Dieu est là, il est bon, il va me pardonner. Nous pas qu'à même trembler. C'est vrai. Ça, c'est juste avoir la foi que Dieu existe. Tu crois que Dieu existe. Il y en a qui ne croient pas. Bon, ça c'est un autre débat, on ne va pas entrer dans ça. Mais il y en a qui croient que Dieu existe. Mais ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, il faut que nous puissions nous revêtir de la foi. Pour être persévérants aujourd'hui, pour ne pas se relâcher, comme l'exemple qui nous est donné de cette veuve. Il nous faut pas seulement avoir la foi, il nous faut être revêtus de la foi. Croire au-delà de ce que nos yeux voient, que Dieu va nous exaucer. Croire au-delà de la réalité que nous vivons, qu'il y a une solution au problème. Croire qu'aujourd'hui, tu es peut-être cette veuve, c'est-à-dire cette personne qui est en difficulté. Et tu as un dossier et tu sais que tu es dans ton bon droit. Je ne parle pas de personnes qui se retrouvent en difficulté parce qu'eux-mêmes, ils ont fait le choix de rentrer dans une situation bizarre et compliquée et qui ne veulent pas en sortir. Je parle de personnes qui s'efforcent jour après jour de marcher selon les principes de Dieu et qui se retrouvent avec un dossier. Là, amène ton dossier devant le juge, devant le papa, qui est là et qui est prompt à t'exaucer. Mais amène-le revêtu du vêtement de la foi. C'est ce vêtement qui va te permettre de persévérer et d'obtenir l'exaucement à ta prière. Dieu veut nous bénir. C'est sa volonté. C'est pas une option, c'est ce qu'il veut. Mais par contre, il y a un protocole. Il dit, si nous demandons avec foi, parce que celui qui demande en doutant, il ne peut pas espérer obtenir quoi que ce soit. Donc, il est important non seulement aujourd'hui d'avoir la foi, mais d'être revêtu de la foi. D'être revêtu de la foi de Dieu. Quand je dis la foi de Dieu, c'est-à-dire que Dieu dit et la chose arrive. Quand Dieu parle, il ne se demande pas est-ce que, bon, j'ai dit ça, j'ai dit que la lumière soit, mais est-ce que la lumière va venir? Que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. D'avoir cette foi que si Dieu est en nous, donc il nous donne la même capacité de dire et la chose arrive et d'ordonner et elle existe. Mais on manque de foi. Donc, elle dit ça, c'est vrai, la parole a dit ça, mais est-ce que... C'est vrai. Mais tu vas te dire, oui, mais c'est pas toute bagaille pour dire, effectivement. Mais quand tu es revêtu de ce vêtement de foi, cela sous-entend que tu as une intimité avec Dieu. Ça veut dire que tu as une relation avec Dieu. Et comme on disait la dernière fois, Jésus pouvait dire, moi je fais ce que mon Père fait et ce que j'entends de mon Père. Ça veut dire qu'il avait cette relation que lorsque lui-même, quand il disait à un boiteux, lève-toi et marche, il ne se posait pas la question de savoir est-ce que le boiteux va marcher parce qu'il entendait son Père dire, cet homme-là doit marcher. Donc, il a prononcé la parole de foi. Il était revêtu de ce vêtement de foi. Donc, il ne pouvait pas douter parce qu'il savait que Dieu voulait guérir. Mais Jésus n'a pas guéri tout le monde. Donc, il y avait des personnes vers qui Dieu l'a envoyé, d'autres qui n'a pas guéri. Il y a des personnes qu'il a ressuscitées, des personnes qu'il n'a pas ressuscitées. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? En ayant cette relation avec Dieu, on saura exactement si ce qu'on demande est en accord avec la volonté de Dieu. Quand tu as une relation avec ton père, ta mère, tu sais très bien ce que ton père aime, ce que ta mère aime. Tu sais très bien, tu dis, si je demande ça à maman, elle ne va pas vouloir. Parce que tu connais ta maman, tu sais qu'il y a des choses, ça ne passe pas. Donc, si avec nos parents de chair, on sait, parce qu'on les connaît, on les a vécus, on sait ce qu'ils aiment. C'est la même chose avec Dieu. Plus on a cette relation avec lui, plus on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est important pour nous d'être revêtus. Là, c'est plus seulement parler de la foi. Là, il ne s'agit pas simplement comment dirais-je, de connaître des choses sur Dieu, c'est de vivre Dieu. De vivre Dieu au travers de la foi. Ça veut dire que la Bible nous dit que la foi, c'est
conviction de la vérité de toute chose. Là, on n'est plus sur la réalité, mais sur la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Une conviction, confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines. Tu ne doutes pas de la capacité et surtout du surnaturel de Dieu. Peut-être que au moment de ta conversion, tu as connu Dieu d'une certaine manière. Mais là, Dieu, avec certains principes, certains canevas, certains moules. Mais vous savez, parce que l'homme a voulu beaucoup enfermer Dieu dans un cadre. Dieu ne peut pas se laisser enfermer dans un cadre. Dieu est... Chaque jour, on le découvre. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu complètement. Chaque jour, on le découvre. Mais on le découvre d'une manière extraordinaire. Pas avec notre logique humaine. Pas avec ce que l'on pense être vrai. Et c'est pour ça qu'il nous faut être revêtus de la foi pour avoir une conviction que ça, c'est les choses divines, ce qu'on va appeler le surnaturel de Dieu. Ben, c'est Dieu. C'est souvent, dès qu'on ne comprend pas, on nous dit, c'est bien sorcier, ça c'est bien diable. Mais non. Il faut avoir le discernement. Il y a des choses que Dieu... et la dimension de Dieu, je vais plutôt dire ça comme ça, la dimension de Dieu, c'est d'agir dans le surnaturel. Comme je disais la dernière fois, s'il s'agissait de faire des choses que les êtres humains peuvent faire, ben, on peut le faire nous-mêmes. Mais la capacité de Dieu, c'est de nous donner la possibilité d'aller au-delà de ce que l'être humain normal peut faire. C'est magnifique. Je crois que tout un chacun, nous devrions souhaiter vivre ça. Et dans cette saison-là, encore plus, où on entend vraiment des maladies sortir de partout, où tout un chacun est dépassé, parce que même les médecins ne sont pas tous d'accord entre eux. Bon, ça veut dire qu'ils sont dépassés. Et je bénis Dieu quand même pour leur vie parce qu'ils nous donnent certains éclairages. Ils sont là pour nous soigner. Mais ce que j'aime, c'est que le médecin soigne, mais Dieu guérit. Amen. C'est vrai. Et c'est là la capacité du surnaturel de Dieu. Parce qu'au-delà de ce que la limitation humaine, quand il y a une solution, on vous dit, madame, je ne sais pas, votre... maladie, on ne sait même pas d'où ça vient, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, ça veut dire que on ne sait pas comment gérer ça, comment ça vient, il n'y a même pas pas solution de traitement, pas de traitement, mais c'est là que intervient le surnaturel de Dieu. Parce qu'ils vont dire, on va vous soigner, on va vous donner des médicaments pour vous soulager. C'est merci pour les médecins qui nous donnent des médicaments pour nous soulager. Mais béni soit Dieu parce que lui, il nous guérit. Quand on te dit que ton cancer, là, madame, c'est à un stade là, enfin, on va essayer de vous soulager au mieux. Merci pour les médecins qui essaient de nous soulager au mieux. Mais béni soit l'Éternel parce que lui, il nous guérit. Quand les hommes ont dit que c'est pas possible, lui, il dit que c'est possible. Mais pour cela, il nous faut avoir la foi. Quand les hommes te disent, madame, votre dossier, il ne va pas passer là. Merci pour leur réponse. Mais notre Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, tu as un dossier là. Amène-le devant la face de Dieu. Mais amène-le avec la foi. Revêtu de ce manteau de foi. Dans cette saison-là, il est important que nous arrêtions d'être un peu à gauche, un peu à droite. C'est-à-dire... je viens vers Dieu quand j'ai besoin, quand voilà, j'ai une petite situation compliquée. Et puis quand ça va bien, je fais ma vie comme... Non. Quand j'ai revêtu ce vêtement de foi, c'est pour tout le temps. Quand tu vas à une cérémonie, tu ne dis pas, j'ai mis mon vêtement et puis pendant la cérémonie, je vais me déshabiller. Tu gardes ton vêtement. Bon, quand tu as revêtu le vêtement de la foi, c'est pas juste pour un temps, tu le gardes. Tu le gardes parce que pour cette saison, mon ami, on aura besoin de la foi. On aura besoin d'avoir cette foi en Dieu. Nous ne savons pas encore ce qui arrive derrière. Mais nous savons que quel que soit ce qui arrive, notre Dieu est capable. Alléluia. Quelle que soit la situation qui va se présenter, notre Dieu est capable. Quelle que soit l'opposition que l'on peut rencontrer, notre Dieu est capable. Quelle que soit l'épreuve à laquelle tu es confronté, notre Dieu est capable. La foi, c'est quoi? C'est quoi en la fidélité de Dieu en
toute épreuve. Yes, yes. Vous savez, même lorsque nous ne sommes pas fidèles, Dieu demeure fidèle. Et ça encore, c'est une grâce. Donc, c'est un privilège pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste les belles paroles pour se faire plaisir, se donner bonne conscience. Non, c'est la réalité de ce que nous vivons. Si aujourd'hui le pasteur Luisé et moi-même, nous te parlons de la foi, c'est parce que nous l'expérimentons tous les jours de notre vie. Nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Mais c'est parce que face à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, face à tous les assauts, on met quoi? Le bouclier de la foi. Ce vêtement-là qui permet d'arrêter les traits enflammés du malin, les flèches de l'adversaire, les paroles méprisantes, le bouclier de la foi. Quand on te dit, mais non, tu n'es pas capable, moi j'ai foi. Dieu dit que j'ai de la valeur. J'ai foi qui me donne l'intelligence supérieure pour comprendre ce que mes professeurs m'enseignent. Je crois qu'il m'a revêtu d'une capacité supérieure pour pour mener à bien mon travail, pour mener à bien mon foyer. Je crois qu'il est fidèle et juste pour accomplir ses promesses envers moi. Alléluia. David avait tellement cette foi en lui qui disait dans le psaume 27, quand mes ennemis se lèvent contre moi, mais c'est eux qui sont dans la confusion et dans la dispersion. Pas parce que David était plus fort qu'un autre, mais il savait que celui qui était au-dedans de lui était plus fort que celui qui venait contre lui. C'est comme ça qu'il a été contre Goliath. Lui, le petit, là, face au géant. C'est pas qu'il était plus courageux que les autres Israélites. Il avait la foi. Il a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion saura me délivrer. Amen. Et la foi, c'est ça. La Jesus. foi, les paroles de foi que tu vas prononcer sur ta vie sont la transition que tu vas faire entre ce que tu es maintenant et ce que tu vas devenir. Là, David n'avait pas encore combattu Goliath quand il a prononcé cette parole-là. Il était pour l'instant le petit David, là, gardien de troupeau. Mais il a prononcé une parole de foi. Il a dit, le Dieu qui a été capable de me délivrer du lion et de l'ours est capable de me délivrer de la main de ce géant. Et c'est ce que Dieu a fait. Et il est devenu celui qui a vaincu le géant. Donc aujourd'hui, si toi aussi tu veux vaincre les géants de ta vie, crois que Dieu est capable et prononce sur ta vie des paroles de foi. Arrête de dire, oh mais je ne suis pas capable. Arrête de dire, ça c'est pour les autres. Arrête de dire que, ah oui, mais je suis trop faible. Oh, je suis trop insignifiant. Je suis trop. Arrête de prononcer des paroles négatives sur ta vie. Prononce des paroles de foi qui vont te rendre capable et qui vont attirer dans ta vie le surnaturel de Dieu. Ce matin, je voudrais que tu changes quelque chose. Je voudrais que tu changes ta manière de vivre Dieu. Plus dans la religiosité, mais vraiment dans la foi. Dans la foi en Dieu. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il faut déjà commencer par changer quelque chose. Si tu utilises les mêmes outils, tu auras les mêmes résultats. Ce matin, je veux t'inviter à utiliser l'outil de la foi, de te revêtir de ce vêtement de foi pour que tu puisses affronter tes Goliaths et pour que tu puisses terrasser les géants, tes ennemis. Et quand je dis terrasser, c'est pas aller tuer ton voisin qui t'embête, hein, c'est pas ça. Je suis en train de te dire que même les paroles de ton voisin n'auront aucun impact sur ta vie. Avant, ça t'embêtait. Avant, tu croyais même ce qu'il disait. Avant, la persécution qu'il avait envers toi, ça te minait ta journée. Demain matin, tu vas le regarder, tu vas le bénir, tu vas lui sourire, tu vas lui dire... C'est pas grave. Un jour, peut-être, tu vas comprendre la valeur de qui je suis. Pour l'instant, tu me méprises. C'est pas grave. Mais ça ne changera rien à ma journée. C'est vrai. J'aimerais que tu puisses changer quelque chose pour activer un changement dans ta vie. Parce que 2022 doit être différent de 2021. Que Dieu continue à te bénir et que la foi soit ton revêtement de lumière dans cette nouvelle saison. Amen. Amen, amen, c'est tellement vrai. Alléluia. Mettez le vêtement de la foi. Alléluia. Pour bien réussir, parce que vraiment, Dieu, il a un plan pour vous. Il a un plan pour moi. Et ce plan-là est merveilleux. Et nous ne voulons pas rater. C'est simplement si nous entrons dans l'obéissance de la parole de Dieu.
Nous bénissons l'Éternel Dieu encore pour la parole de Dieu. Comme je dis que la parole de Dieu, c'est espoir. Ça, c'est une parole d'espoir pour toi. Amen. Quand tu crois que tout est fini, tout est terminé, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Notre Dieu est là. Il va remonter encore la foi. Et c'est la raison pour laquelle que la verset nous dit premièrement, si nous prions, amen, que nous toujours nous pour prier sans relâcher. Amen. Quand il dit qu'il y a encore de passer pour avoir la foi aussi, de continuer d'attendre sur notre Dieu pour faire des grandes choses. Ne relâche pas dans la prière. Continuez avec lui. Demeurer encore. Alléluia. Parce qu'il parle. C'est vrai, le Seigneur, il parle. Il parle pour nous. Amen. Il veut répondre à nos prières, les situations que nous vivions. Il y a une réponse là. Mais est-ce qu'il va trouver la foi en nous? Amen. Pour nous croire, pour nous aller jusqu'au bout. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Je bénis. Tu sais que c'est un verset que je connais. Mais ça m'a réfléchi tellement, tellement aujourd'hui. Et c'est tout comme une femme que tu attends encore. Quelqu'un pour être là pour toi. Et tu as le Seigneur là. Amen. Même tout le monde pas voulu, mais Dieu il est là. Et voici cette juge qui était là pour elle. Même si en moment que les choses semblent un petit peu dim sombres avec lui, mais elle a gardé aussi. Même si il semble méchant. Des fois, quand nous voyons quelqu'un qui est méchant, je ne veux pas aborder. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui travaille. Et il sait comment pour travailler dans leur cœur qui m'aime Dieu envers lui. Parce que l'Éternel, il sait que même ceux qui disent que moi, je ne crois pas, mais il sait que en dedans de lui, il y a un soft spot. Il y a un sport, un petit côté en dedans qui va amollir. Exactement. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait ça. Et oh, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que Dieu il va agir. Et je sais que c'est une parole de foi. Amen. Toi qui vas se lever encore. Toi qui dis que, ah non, c'est fini. Moi, laisse tes dossiers. Moi, laisse tes... comment tu dis ça quand tu postes des lettres pour le travail? Comment tu dis ça quand tu postes des lettres pour le travail? Ouais, des emails et non? Non, les dossiers pour le travail. Ou commander pour un emploi. Ah, des CV, lettres de motivation. Oui, c'est ça. Ni espoir, ni la foi. Il est capable, même s'il nous dit que l'économie, c'est dans une catastrophe. Dieu, il n'est pas dans la catastrophe. Amen. Il n'y a pas de manque. Amen. Il n'y a pas de manque avec lui. Dieu sait comment de faire. Il est fidèle. Dieu est fidèle, nous n'y espoir. Pourquoi nous pas qu'à voir les choses? C'est parce que la foi. Amen. Nous manquons de la foi à l'Éternel. Il dit que jamais que ouais c'est Chamaili car mon Dieu pour le pain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou péché mon Dieu même pour un travail. Amen. Dieu il est capable de pouvoir. Et nous bénissons l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Même peut-être pour ton santé, peut-être pour un mariage, ni espoir à l'Éternel, qu'il est capable de changer la situation. Il est la solution pour toutes nos circonstances, tous les problèmes qui sont là. Tu crois qu'il ne sait pas? Il sait bien. Avant toutes les choses arrivent là, il connaît bien. Et s'il nous laisse là, parce qu'il y a un but, il y a un but et il y a un plan, il peut abandonner nous. Amen. Alléluia. Alors, nous disons encore merci, Seigneur. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur Lisa. Et je sens dans mon cœur, juste pas longtemps, mais faire une action de foi ce matin avec ceux qui nous écoutent.
tu sais quel est le dossier que tu es en train de faire, que ce soit une demande d'emploi, que ce soit une demande pour un logement, quel que soit le dossier que tu as là en ce moment. Alléluia. Je te demande juste de faire ce geste de foi. C'est-à-dire, mets ta main comme ça, comme si tu portais Oui, le dossier dans tes mains. On va amen. porter ce dossier-là devant l'Éternel. Amen. Et on va faire un acte de foi. Parce que la parole, c'est pas seulement la foi, mais la foi avec les œuvres. Ça veut dire que l'application. Et ce matin, on va prier pour que quelque chose change. On va amener ce dossier devant l'Éternel. Pense justement à ce dossier que tu veux amener devant la face de Dieu et mets ta main comme ça et je crois que le Seigneur est fidèle et juste pour agir. Amen. Alléluia. Béni soit Sur la l'Éternel. déclaration de ta parole encore en ce matin. Je viens par l'autorité que tu nous donnes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Oui, Nazareth, Seigneur apporter Jésus. devant toi tous ces dossiers, Oui, toutes Seigneur. ces personnes qui ont fait cet acte de foi en ce Alléluia. matin et que tu vas honorer Au nom pour de la Jésus. gloire de ton nom, Au parce que tu nom veux de te Jésus. manifester, tu veux te révéler à eux d'une manière particulière. Nous venons, Seigneur, non pas en multipliant des mots ce Yes, matin, mais yes. juste dans un acte de foi. Yes, tu es Te capable, présenter tu ces es dossiers capable, et te l'Éternel. demander d'agir, Manifeste-toi, agir pour Seigneur. le bien de tes enfants, Manifeste que ce ta soit dans la gloire et ta maladie, que ce soit dans la recherche d'un puissance. emploi, que ce Alléluia. soit dans la Oh, situation quel d'un que soit foyer, le quel que problème soit le tribunaux, dossier maintenant, Seigneur tu as une Jésus. réponse, tu as une solution. Oh oui, Maintenant, je papa, relâche oui, alléluia. dans la vie de ceux qui ont manifesté Oh, la foi, Jesus. l'action prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est cette prière maintenant court, accomplir Alléluia. la Accomplis ta volonté de parole, Dieu et Seigneur ne reviendra pas à Ta toi promesse, sans avoir Seigneur accompli ce Jésus. pourquoi elle a été relâchée. Yeah. Merci encore Merci, pour Seigneur. ta Oh, présence et ton Jésus. surnaturel qui est en train d'opérer dans les Yes, vies, dans le merci. nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Alléluia. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Hein? Amen. Amen. Et vraiment, tu vas voir la gloire de Dieu parce que Dieu, il est fidèle. La gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas même ce message que tu veux dire avec. Oui, tu as vu ça? Encore l'écoute de l'Éternel, il même faut si tu entendre. viens là et puis il te dit non, c'est pas ça. c'est pas ça. Parce qu'il veut encore répondre, il veut parler à suite de la parole des dimanches passés. Exactement. Il veut manifester Il veut, sa gloire. exactement. Amen, alléluia. Alors encore, merci Zouk TV pour cette opportunité que tu donnes à la parole de Dieu puisse passer. Parce qu'il y a ceux qui attendent en parole des espoirs. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse, tous les spectateurs de télévision Zouk TV. Que le Seigneur encore multiplie sa grâce sur vous. Sois béni au nom de Jésus et sois béni, Pasteur. Merci, sois Joël. béni, pasteur. Shalom à tout le Alléluia. monde. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.